là. Je ne sais pas s'ils sont là. Ah. Monsieur? Monsieur? Vous venez pour le rôle du chanteur? Ah oui? Ah mais écoutez, c'est sur la scène que ça se passe. On vous attend. Oh, excusez-nous. Bonjour. Bonjour. Tu es Lulu, je suppose? Oui, ça va? Bon, alors, je vous présente toute l'équipe qui va nous filmer tout à l'heure. Donc, vous avez ici Nora. Ah, bonjour Nora. Voilà. C'est la costumière qui s'occupera de vous tout à l'heure. Et voici Dédé. Alors, attention, parce que Dédé, c'est notre caméraman et c'est lui qui va vous filmer. On fera du cinéma, un grand film, pas un navet. Mais Évidemment. pas de pagaille au travail, les grincheux restent chez eux. Installez votre attirail et sans erreur, ce serait mieux. Éclaircissez vos idées et choisissez bien la trame. Un scénario bien pensé marchera, je le proclame. Tu déballes la dernière caisse, toi tu descends en vitesse. Tu fais le point en finesse pour filmer avec adresse. Le cinéma, c'est un métier dur, crois-moi. Le cinéma, et pourtant j'aime ça, crois-moi. Silence moteur, Ciné de papa première, ça tourne. action, Ça tourne. action, Ciné de papa. coupé. Cette prise ne manque pas d'audace pour le plan suivant. En place. Bien. C'est ici que nous allons tourner la fin du concert. Alors, je vous rappelle que vous avez tourné hier votre premier plan en extérieur. Oui, eh bien, vous allez voir qu'aujourd'hui, les contraintes techniques vont être tout à fait différentes. Ouais, mais avec toutes ces lumières, y'a pas de soucis. Pas si sûr. Dédé, mais réfléchis avant de parler. Tu t'es encore exprimé trop rapidement. Que dit ton pose-maître? J'ai oublié de pause mettre. Bon, ben alors, Malin. C'est bon. notez bien que vous devez toujours mesurer l'intensité de la lumière après une prise de vue. C'était la 3e leçon. Et tac. Nora, tes costumes, ils sont prêts? Pas difficile. Tout est inscrit sur le plan de tournage d'aujourd'hui. Quant aux figurants, ils gardent leurs propres vêtements. C'est ce qui était convenu, n'est-ce pas? C'est bien, Nora. Voilà un travail extrêmement précis et j'apprécie énormément. Je pense que je vais rajouter quelques points à ton dossier. Hein, ça va t'aider à passer tes examens. Il n'y avait pas assez de lumière, hein, donc... Bon, mais Dédé, Oui. s'il te plaît. Ah oui, oui, oui. Alors, je quelques points. Vraiment, je trouve que tu fais un travail extraordinaire. Dédé, tu n'as donc pas encore appris à passer tes câbles correctement? Arrange ça tout de suite. Et puis, toi, va l'aider. Bon, j'attends. Je suis prête. Moi aussi. Bien. 12e leçon. La gestion des figurants. Vous avez devant vous les figurants nécessaires pour le tournage d'aujourd'hui. Que devez-vous faire en priorité? Leur expliquer. Mais non, nous devons d'abord les saluer, leur parler. Ils ont autant d'importance dans le film que les comédiens. Mais oui, Dédé. Mais enfin, c'est pourtant simple comme bonjour. Regarde. Bonjour à tous. Voilà. Merci d'avoir accepté de tourner dans notre film. Alors, je pense qu'on vous a expliqué quel était votre rôle. Mais avant d'en parler plus précisément, je voudrais vous rappeler quelques règles du cinéma. Et j'ai l'impression qu'elles ne vont pas être inutiles pour certains de mes élèves cinéastes. Bien. Une prise de vue commence toujours de la même manière et il faut impérativement la respecter. Le réalisateur, c'est-à-dire moi, je demanderai tout d'abord la mise en marche de la caméra en disant « moteur ». Que direz-vous à ce moment-là? Ça tourne. Oui. Bien. L'un de vous fera ensuite le clap en disant Le ciné de papa, la fin du concert, tournage première.
Bien. Je dirai alors action et vous pourrez commencer à jouer votre rôle. Vu? 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 Vu. Bon, Nora, est-ce que ton chanteur est prêt? Il finit de s'habiller. Et l'enfant au bouquet, il sait ce qu'il a à faire? Ouais, je lui ai expliqué. Pour lui venir, c'est ok. Bien. Alors, je vous rappelle que lorsque le chanteur aura terminé sa chanson, vous applaudirez très très fort. Après quoi, vous vous lèverez, vous prendrez votre manteau et vous vous retournerez comme si vous vouliez repartir. Et on arrêtera là le tournage de la séquence, ok? Oui. Ok, bien. Alors on va répéter ce plan. Hein. Allez, attention, en place. Silence. Non, 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 non. Sans le chanteur, juste pour les figurants. Juste pour les figurants, monsieur. Allez, attention, silence, demandez. Moteur. Ça tourne. Le ciné de papa, la fin du concert, répétition première. Action. Non, coupez. Je trouve que les figurants sont un peu mous. Ça donne quoi dans le cadre? Ouais, c'est vrai que en gros plan, les visages manquent un peu d'expression. Bon alors les cocos, faudrait penser un petit peu à ce que vous faites. Hein. Je vous rappelle que votre rôle, c'est de jouer des gens venus voir chanter leur star préférée, leur chanteur préféré. Alors évidemment, vos applaudissements doivent être beaucoup plus chaleureux. Êtes-vous capable de me faire des applaudissements chaleureux? Oui. Eh bien, allez-y. Je pense que vous avez compris, alors inutile de répéter davantage. On va la tourner directement. Hein. Allez, attention, silence demandé. Moteur. Ça tourne. Le ciné de papa, la fin du concert, tournage première. Action. Chanter jour et nuit, c'est ma vie. Au micro, c'est mon seul avis. Être seul aimé, admiré, je me trouve acquis. Sous les projecteurs, je serai le plus grand, je serai le meilleur, puisque j'ai du talent. La surdo à fond, à moi les décibels, aux accents de mes chansons, tout devient irréel. Rien que mon public et moi, encore une fois, à chanter, jouer, rire, c'est ma vie. Mon micro, c'est mon seul avis. Être salué, admiré, je veux pouvoir crier.
préparé quelques petites choses, on va vous rappeler tout à l'heure. Alors, c'était parfait comme ça. Hein. Alors, je vais vous expliquer la suite. Là, on a filmé en plan large, c'est-à-dire qu'on a filmé un petit peu tout le monde, et on a repéré 2-3 personnes. Maintenant, on va refaire exactement la même chose, mais cette fois en faisant des plans serrés, c'est-à-dire qu'on va prendre des visages. Alors évidemment, il faudra avoir des expressions très enthousiastes. Hein. Vous devez voir chanter votre chanteur préféré, vous êtes content, vous tapez dans les mains, tout ça là. Hein. Donc on fait quelques petits réglages pour changer un petit peu la façon de filmer avec la caméra. Nora va peut-être éventuellement venir maquiller certains d'entre vous parce que vous avez le nez qui brille ou quoi, bon, ceux qu'on va choisir. Et après on recommence. Maintenant exactement la même chose, hein. D'accord? Alors, 2 petits instants pour préparer. Nora, tu regardes un peu le maquillage, est-ce que tu as hein Mais vous savez bien ce que vous êtes en train de faire, hein? Wow. Alors vous êtes un fantôme. Quand je vais raconter ça aux copains, vous vous appelez Louis? Alors votre petit nom c'est sûrement Loulou. Moi c'est Lulu, salut. Eh bien dis-toi, c'est un réel plaisir de voir votre surprise, hein? C'est un honneur pour nous, monsieur Louis. Enfin je veux dire, cher maître. Je vous en prie, non. Pas de cérémonie entre nous. Oh, entre gens du métier. Le maître est de trop. Oh, tenez, appelez-moi kilomètre. Oh, oui, j'adorais faire cette blague dans le temps. Les courbettes, les uns et les autres me fatiguaient. La longue liste de médailles et
de récompense dont j'ai fait l'objet. Ne m'autorisez pas à me laisser vénérer comme un dieu. Mais vous avez pourtant accompli tant de grandes choses. Certes, mais pour le plaisir, en m'amusant. Ah, mon frère Auguste et moi, nous avons passé des heures palpitantes à chercher, à trouver des solutions à des problèmes qui nous intriguaient. Nous avons juste eu la chance d'aller jusqu'au bout de nos rêves d'enfants, comme nous en avions fait la promesse. Et on nous couvrait de médailles pour tout ça. Oh, c'était ça le bonheur. La famille, la recherche, le travail. Non, c'est pas croyable. On est en train de rêver. Oui, passe-moi, ouais. Bah, tu m'as demandé de te penser. J'en ai sûr maintenant. Louis Lumière est là, devant nous, en personne. Non, ce n'est pas possible. C'est une blague qu'on est en train de nous faire. Louis Lumière est mort en 1948. Comment pourrait-il être là en train de nous parler? Mais non, voyons, ce n'est pas une farce. Oh, pourtant, les blagues, ça me connaît. Oh, avec mon frère, nous en faisions souvent, hein. Rire, blaguer, pour qu'on ne nous prenne pas pour de vieux barbons d'inventeurs. Hein. Oh, je sais tout ça, j'ai lu votre biographie. Mais pourquoi seriez-vous là? Oh, mais pourquoi? Vous êtes déjà allé au paradis, vous? C'est mortel. C'est à mourir d'ennui. Tout marche comme sur des roulettes. Et moi, je ne peux pas rester sans rien faire. J'ai besoin de travailler, de réfléchir. Alors comme ça, vous seriez revenu sur Terre, histoire de bricoler la caméra d'une petite équipe de tournage? Bah, voyons. Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes. Vous nous avez fait une bonne blague, on a ri, mais maintenant ça suffit. On a du travail, nous. Ces jeunes sont là pour apprendre à faire du cinéma. Moi, je suis là pour leur enseigner. Alors laissez-nous tranquilles. Et puis vous deux, ne restez pas là comme des carpes, à bâiller devant un hameçon. Allez, on reprend le tournage. Excusez-moi, mais je ne pensais vraiment pas vous déranger. Oh, c'est que, voyez-vous, là-haut, avec les autres, on se pose des questions. Mais les autres, mais quels autres? Les autres créateurs, j'imagine. Eh oui, Méliès, Chaplin, Minelli, Léon et Carnet, tous ceux qui ont amené le cinéma là où il en est aujourd'hui. Si vous venez vraiment du paradis, je ne vois pas quel genre de questions vous pouvez vous poser. On a envie de savoir ce qu'est devenu notre cinéma, des Brécourt. On a entendu dire que la pellicule n'existerait plus. On a entendu dire que le numérique a remplacé tout ça. Alors ils m'ont envoyé sur Terre pour glaner des informations. Bah, c'est normal. C'est quand même lui, le père du cinéma. Bon, admettons. Admettons que tout cela ne soit pas une supercherie. Vous êtes Louis Lumière, d'accord. C'est un grand honneur, d'accord. Mais dans ce cas, vous n'avez pas de chance, vous n'avez pas atterri au bon endroit. Oh oui, c'est vrai que le numérique remplace de plus en plus la pellicule. Ah oui, c'est vrai aussi que les images, on peut les fabriquer sans les avoir filmées avec une caméra. Mais ce cinéma-là coûte très cher. Notre petite école de cinéma ne possède pas ce matériel. Ben forcément, il faut des ordinateurs super puissants, des caméras numériques et tout le tas. Seules les grosses productions peuvent se l'offrir. Et regardez, ce n'est vraiment pas notre cas. Oui, mais n'empêche qu'ils ont réussi. Ils ont réussi à résoudre le problème du stockage et de la conservation de l'image. La pellicule se détériorait avec le temps. Et moi, je suis parti trop tôt. Je n'ai pas eu le temps de m'atteler à ce problème. Oh, comme j'aurais aimé être là pour inventer ce cinéma numérique. J'y pense, j'ai une documentation sur ce sujet. Fabuleux. Ouais, et bah moi, j'ai quelques DVD de films numériques. DVD, serait-ce un nouveau procédé? Alors en fait, c'est... Non, c'est un nouveau support. Mais bon, c'est un peu compliqué, je ne peux pas vous expliquer ça maintenant. Mais dites-moi, comment seriez-vous revenu jusqu'ici? Alors ça, c'est mon secret. J'ai inventé un treuil stellaire, mais chut, tant que je n'aurai pas déposé le brevet là-haut, motus et bouche cousue. Et puis, j'hésite encore un petit peu. C'est qu'il y en a tellement qui ont envie de faire ce voyage comme moi. Alors... Et moi, tous ces trucs modernes, je connais. Mais j'aimerais bien que tu me racontes ton cinéma à toi. Dis, c'est avec cette machine que tu filmais? Oh, mais
Mais tu viens de me donner une idée de génie. Mais oui, pour faire plaisir à Lulu. Mais je vais vous montrer comment on filmait avant. Mais oui, nous avons une caméra, nous avons des figurants, des costumes, des lumières, un décor. Oh, tenez, ici ça serait parfait pour s'amuser à filmer à la façon de Chaplin par exemple. Vous voulez bien? Oh oui. Enfin, il n'en est pas question, voyons. Oh, de toute façon, on a tout ce qu'il faut, sauf le principal. Quoi? On n'a pas les acteurs. C'est Non, non, les figurants, ça ne suffit pas. Qui ferait Charlot, son personnage fétiche? Le héros de pratiquement tous ses films? Ah, Mais Camille, mais vous, voyons. Mais oui. Mais oui, vous connaissez forcément ce personnage par cœur. alors là, je rêve. Je suis en train de donner un cours à mes élèves. Monsieur Lumière arrive et il me demande de faire l'actrice. Et dites donc, hein, chacun son métier. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Si, justement, c'est l'occasion, allez. Mais Nora, Allez. ah, je comprends. Pendant que je ferai l'actrice, Monsieur Lumière donnerait le cours à ma place, c'est ça que vous voulez? Enfin, Nora, il n'en est pas question. Mais Nora, un peu Je de m'amuse comme un petit fou, hein. Bon, on commence. Oui, alors mon petit Dédé, tenez, il faudrait trouver, je sais pas moi, un petit tabouret, pas très haut. Non, non, un tabouret, on pourrait s'asseoir dessus. Oui, pas très haut, voilà. Bien, alors, nous allons commencer. Donc, dans les films de Charlot, il y a évidemment Charlot. Charlot est interprété par Camille. Bien, alors, il y a également des personnages récurrents tels que le méchant. Il y a toujours le méchant dans la film de Charlot. Qui Où pourrait t'as mis la faire le caméra là? méchant. Dis-moi où t'as mis la caméra sinon. Hein? Dédé, vous allez faire le méchant, hein? Alors là, Bah tenez Nora, vous ferez le policeman, hein? Le kid. Bon, le kid c'est pour Lulu. Parfait. Alors, donc Nora, Charlot, Dédé, le méchant, Nora, le policeman, le kid, Lulu et la belle. Ah zut, j'ai personne pour faire la belle. Bon bah tenez, qui veut venir faire la belle? Allez, viens vite, dépêche-toi, vite. Allez, vite, 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 vite. Oui, dépêche-toi, vite. Allez. Bien. Voilà. Bien, tu vas voir Nora. Elle va t'habiller, elle va te donner ton costume. Bien, c'est parfait. Ok. Bon, eh bien, notre équipe de comédiens est au complet cette fois. Nous allons commencer. maître, Oui. écoutez, je n'ai jamais fait ça de ma vie, c'est un peu compliqué pour moi. Peut-être pourrions-nous répéter un petit peu avant? Écoutez, Camille, nous allons répéter, mais je propose que l'on filme malgré tout, hein? pour filmer. Pardon? Il n'y a personne pour filmer. Ah, si. Oui, mais alors, un grand, un costaud, attention, un grand, un costaud. Allez, viens vite. Allez, vite, dépêche-toi. Un grand, un costaud. Bien. Alors, comme tu peux t'en douter, ce matériel coûte énormément cher. Hein? Nous allons tenter d'y faire très attention. Bien. Je lui explique comment cela fonctionne. Ici, il y a le magasin avec la pellicule. Ici, il y a le moteur qui entraîne la pellicule. Pour mettre en route le moteur, tu appuies sur ce bouton. Et, attends, et tu dis très très fort pour que tout le monde entende sur le plateau de tournage, ça tourne. Es-tu prêt? Je demande moteur. Dis. Ça tourne. Parfait. Et si je dis couper, que fais-tu? Bah, tu éteins. Coupé. Oui, mais tu ne le dis pas, s'il te plaît. C'est normal, il n'a pas l'habitude. Bien, parfait. Bon, nous sommes prêts, nous allons pouvoir commencer. Attention, silence sur le plateau. Oui. Pardon, Il n'y a personne pour faire le clap. pour faire le Clap. clap. Parce que c'est... Oui, bah débrouillez-vous, mon ami. S'il vous plaît. Toi, viens, s'il te plaît. Bon, alors, comme tu peux t'en douter, ça c'est un clap. Alors, pour le clap, quand le caméraman aura dit ça tourne, tu mets le clap devant la caméra et tu dis Charlot, amoureux première. D'accord? Répète, Charlot, amoureux première. Tu le diras bien fort, puis tu clapes et tu te mets sur le côté, d'accord? Essaye. Charlot, amoureux. Très fort.
amoureux. Tu diras Charlot première, d'accord? Bien fort, bien fort. Encore? Charlot première. Voilà, et tu te mettras là. C'est bon? Bon, ça y est, mon jeune ami. Oui, Bon. Bien, allez, attention. Cette fois, nous allons commencer. Silence. Moteur. Charlot première. Action. Un après-midi sous la neige. Oh non, mais coupe. Mais enfin, Dédé. Oh, ça commence bien, mon jeune ami. Vous dites un après-midi sous la neige. Mais elle est où, la neige? Oh. Alors, Tiens. Bon, et attention. Silence. Moteur. Charlot première. Action. Un après-midi au soleil. Ah. Il est heureux. Ah. Oh non, coupez. Mais enfin, Camille, on annonce qu'il est heureux. Vous arrivez, il est heureux. Oh non, oh, mais écoutez, monsieur Louis, moi je vous ai prévenu, je fais ce que je peux, c'est pas mon métier de faire ça. oui, mais enfin. Mais comment voulez-vous que je sois heureuse sur commande? En plus, il y a tout le monde qui me regarde, moi ça me gêne. Moi, ça fait une drôle d'ambiance, j'ai pas l'habitude. C'est vrai, excusez-moi de vous le dire, mais c'est vrai que vous êtes un petit peu intimidant. En plus, Camille va avoir une scène très délicate à jouer face aux méchants. Dédé, tenez, je pense que vous devriez pouvoir les aider, tout en restant assis à votre place. Je vous explique comment nous allons procéder. Donc vous allez rester assis, vous allez voir, c'est très simple. Alors, le méchant, Dédé, va arriver comme ça. Et vous voyez, il va arriver avec une attitude de méchant. Voilà. Et puis, il va faire des pas très lourds de méchant. Très bien. Alors, tout en restant assis à vos places avec vos pieds, vous allez marquer, mais attention, seulement 4. 4 pas. Attention, nous répétons. Le méchant arrive, vous ne faites rien. Il regarde Charlot, et ensuite il fait avec vous, attention. Très bien, parfait. Alors, évidemment, il faut le faire en même temps que Dédé le méchant. Seulement 4. Ensuite, Dédé le méchant va donner des gifles à Charlot. Non mais ce sont de fausses gifles, Kenny. Alors, avec vos mains, attention, 3 gifles. Attendez. Attendez. Attention, 3. Bon, nous reprenons tout. Attention. Donc, le méchant arrive, vous ne faites rien. Il regarde Charlot et il fait... Très bien. Si, ça devrait vous aider, Camille, ça va vous aider. Attention, cette fois, nous allons la tourner pour de vrai. Vous êtes prêts? Silence sur le plateau. Attention, moteur. Charlot. Amoureux, première. Charlot amoureux première. Action. Un après-midi au soleil. Il est heureux.
Elle est bonne. Et on la garde. Oh, ce Chaplin, quel talent. Ah, et son Charlot, si drôle et si émouvant à la fois. Hein. Oh, quel dommage que je ne puisse pas voir les Roches tout de suite. J'aurais bien aimé me voir en Charlot. Je pense que j'aurais pu améliorer quelques petites choses. Qu'en pensez-vous? J'en pense qu'il faut d'abord développer la pellicule, Camille. Oh, c'est vrai. Ouais, bah si on tournait en numérique, hein, on aurait pu voir les images tout de suite. Faudrait dire à l'école de s'équiper. Tant qu'ils reviennent dans mon exigeant vos petits, moi, je trouve qu'ils ont raison. Bien, merci d'avoir fait le clap. Merci beaucoup, jeune homme. Merci, notre caméraman. Merci beaucoup, jeune homme. La belle. Merci, la belle. Alors, ah oui. Après le film en noir et blanc, nous allons passer au film noir. Quoi? Eh oui, le fameux polar, un tantinet fantastique. Voilà, le film en noir et blanc, le film noir, ça ne vous fait pas rire. Mon humour est donc tellement obscur. Ouais, bon, décidément, nous n'avons vraiment pas le même sens de l'humour. Hein. Bon, alors, est-ce qu'on tourne ce polar? Oui. Ah, tenez, jeune homme, il faudrait trouver un réverbère. Ok, Un réverbère. Bon, les enfants, un réverbère, c'est une lampe. Vous n'allez pas faire une lampe quand même. Allez, dépêchez-vous. Bien, Camille. Oui. Alors, pour le voleur, j'ai imaginé évidemment, pardon, pour le polar, un voleur, bien sûr. Bah, on a lu, là. Et puis, deux policiers. Ah, Tété et Nora, ça pourrait marcher. Tété et Nora, très bien, parfait. Bon, Nora, tu te débrouilles pour les costumes et tu fais vite. Quel plan on fait? Ah, excusez-moi, Camille, tenez. Je vous... Ah, mon petit Dédé, ça c'est un réverbère, bravo. Je te félicite. Bien. Voilà. Ah, Vous filmez de là, même. oui, allons-y, bien le voleur. Allez, dépêche-toi, viens vite. Bien. Bah, nous allons répéter ce plan, alors. Oui, celui des privés qui guettent le voleur au pied du réverbère. Bien, attention. Oui, vous êtes prêts? Excusez-moi, Camille. Excusez-moi. Bien, allons-y. Bon, allez. En place le voleur, à toi. Non, jeune gens, non, ça ne va pas du tout, là, voyez-vous, parce que vous sortez du champ de la caméra, Mais voyez-vous. enfin, on vous a déjà dit que vous ne devez pas aller plus loin que cette limite, alors qu'est-ce que vous faites là-bas? On ne va pas aller vous filmer dans les coulisses, non? On peut aussi courir sur place si tu veux. ouais, sinon tu prends des mannequins, tu mets là, ils bougeront pas, ils sortiront pas du champ. Bon, Tété exagère peut-être un peu. Ah bah non. Il faut comprendre qu'on n'est pas comédien. On fait ce qu'on peut. Écoutez les cocos, si vous n'êtes pas contents, vous vous adressez au maître. Hein. C'est bon, c'est bon. Camille. Oui. Ben, ils savent tout, on ne peut rien leur dire, voilà, ils savent tout. Et bien, puisque c'est comme ça, on ne va pas la répéter, on va la tourner directement. On verra bien, ça leur apprendra. Ah. Allez. Attention, silence. Moteur. Ça tourne. Le ciné de papa, le polar, tournage première. Action.
est bonne. Hein? Et on la garde. Camille, merci de me faire vivre ces instants fantasmagoriques. Écoutez, j'en suis ravie. Bien. Je vous rends votre papier. Oui, pardon. Oui. Bien. Alors, après le film en noir et blanc, nous allons passer au western. Oui. Alors tenez, pour le western, il faudrait des figurants. Tenez Camille, j'ai préparé ça. Je vous laisse gérer tout ça. Ah, mon petit Dédé, nous allons complètement chambarbouler le décor, à commencer par ce réverbère. Allez, allons-y. Du nerf, mon jeune ami, du nerf. Hop là. C'est parti. Bien. Mesdames et messieurs, le grand maître Louis Lumière va maintenant tourner une scène extrêmement périlleuse, une attaque d'Indiens. Nous vous demandons donc de respecter impérativement le périmètre de sécurité. La production décline en effet toute responsabilité en cas de blessure occasionnée par une balle perdue ou une flèche empoisonnée. Merci de votre compréhension. Voilà. Oh, j'ai oublié. Le maître voulait également 3 figurants. Oui, mais alors de préférence des figurants assis. Je ne peux pas choisir des figurants debout. Alors, nous allons donc voir tout en haut là-bas. Le jeune homme tout en haut là, sur le côté. Vous, la mademoiselle. Oui, vas-y, viens. Allez. Ensuite, alors toujours des figurants assis. Toi, avec le pull rose là, rayé. Oui, toi. En haut de l'allée là. Oui, mademoiselle. Oui. Non, non, là. Le pull rose rayé, oui. Voilà. Ensuite, alors, 3e figurant. Eh bien, oui, mademoiselle avec l'écharpe noire là. Voilà. Bien. Très bien. Bon, ben vous, Laura, tu t'occupes de tout le monde là. Voilà. Maître. Oui. Est-ce que vous filmez toujours de là? Oui, je filme de là, Camille. Ah bon, très bien. Bien. Bon. Eh bien, nous allons répéter ce plan si vous le voulez. Oui. Une petite faveur. Oui. Bien. Voyez-vous ce drôle de petit engin là? Oui. Vous appelez ça le clap? Bien sûr. Dites-moi, vous appelez ça le clap parce que ça clappe? Évidemment. Est-ce que je pourrais faire le clap? Mais écoutez, monsieur Louis, si ça vous amuse, pourquoi pas? Qu'est-ce que je dois dire exactement? Alors, le film, oui. Le ciné de papa. Le ciné de papa. La séquence, le western. Le western. La scène, les ennemis. Les ennemis. Ensuite, tournage, première, etc. Ne pas très compliqué. Ça n'est pas très compliqué. Bien. Bon, allons-y. on y va? Allez, attention. Silence demandé. Moteur. Ça tourne. Le ciné de papa, le western, les ennemis, tournage, première. Action. Ah non, non, non. Ah, coupe. On coupe, maître. Oui. Regardez là. Oui. Vous me parlez de la mouche là. Qu'est-ce qu'on fait avec cette mouche? Oh, écoutez, ce n'est pas très compliqué, Camille. Je devrais pouvoir faire la mouche et ensuite je file faire le clap. Ou peut-être le contraire, je ne sais pas, je vais voir. La clap, la mouche. Allons-y. Bien, très bien. Alors, Deuxième. Allons-y. Bien, allez, attention, silence. Moteur. Ça tourne. Le ciné de papa, le western, les ennemis, tournage, deuxième. Action.
Je me suis dandiné trop fort sur cet escabeau et j'ai chu. Oh, mais vous avez fait un tel boucan qu'il va falloir recommencer cette prise. De toute façon, Camille, cette idée de mouche est complètement ridicule, alors j'annule ce plan, un point c'est tout. Mais et enfin les figurants? Oui, bah, les figurants étaient parfaits, mais vous leur expliquez, Camille, c'est Ah bah oui, c'est facile. Oui, allez, Camille. Écoutez, je suis vraiment désolée, c'était très bien ce que vous avez fait, mais je crois que le maître est un peu vexé, alors il veut arrêter cette scène-là. Alors je suis désolée, je suis obligée de vous demander de retourner vous changer. Bah écoutez, je vous ferai appel à vous une autre fois, vraiment désolée encore. Mais maître, alors qu'est-ce que vous voulez faire à la place J'aurais maintenant? souhaité vous dire 2 mots. Oui. Oui. Comme vous avez pu vous en apercevoir, je me laisse un peu emporter par des idées extravagantes. Je veux tout voir, je veux tout faire, et la réalité n'est vraiment pas ma priorité. Oh, mais c'est peut-être ça qui vous a permis de faire toutes vos découvertes. Certes, mais empêchez-moi de faire des bêtises, comme se dandiner sur un escabeau. Oh, c'est vrai que vous auriez pu vous rompre le cou. Oh là là. Oh, mais enfin, monsieur Louis, il faut être un oiseau pour être capable de se dandiner sur un perchoir. Oh là là. Bon alors je compte sur vous, hein. Je voudrais pas être un mauvais exemple pour tous ces enfants, Non, il n'est-ce n'y a pas, pas de problème. Oui. Bon, mes figurants, est-ce qu'ils sont prêts? Venez, venez. Je pense qu'on peut les applaudir très très fort parce que eux vraiment étaient parfaits. Hein. Merci encore. Et puis vraiment, je suis désolée que monsieur Louis ait pris d'incident. Vraiment, merci. Ben, monsieur Louis, vous pensez faire alors autre voilà, chose? donc, alors écoutez, nous restons dans l'univers du western. J'adore l'univers du western. Ah! Nous allons tenter de tourner une scène très délicate qui demande énormément de concentration, la chevauchée du cavalier solitaire. Oh, ça n'est pas possible. Maître, Oui. on ne peut pas tourner une chevauchée, on n'a pas de cheval. Oh zut! Bon bah mon petit ami, il faut trouver un cheval. Ouais, je peux le commander pour demain? Mais demain, ce sera trop tard, voyons, le maître ne sera plus là. Ah oui, mais là, Bon allez mon petit je peux pas le fabriquer, moi. Oh, mais dire que je dois faire un chef-d'œuvre avec des handicapés de Ciboulot. Allez, Dédé, mais réfléchis, trouve une solution. Tiens, passe-moi une petite chaise là. Allez, il est un peu... Oh, il est mou. Oui. Bien, voilà. Bon, alors tu prends une petite chaise et tu demandes à ton comédien de s'installer ainsi. Mais non, regarde, Dédé. Voilà, bien. Tu vois, tu as déjà la posture fière du cavalier sur sa monture. Vois-tu? Évidemment, ce serait quand même beaucoup plus réaliste avec une tête de cheval. Mais Ça il suffit. n'y en a pas. Normalement, je ne peux pas. Eh, Lulu, t'as encore fouillé partout? Ah, Oui, mais pour une fois, tu as eu raison. parfait, bravo. Bien, voilà. Tu vois, Dédé, c'est ça le cinéma, le système D, le système débrouille. Tu filmes en plan américain, ma foi, tu fais appel à son talent d'acteur. Voilà tout. Oui, mais le talent d'acteur de qui? Le talent d'acteur de Louis Lumière, bien sûr. Mais Louis, mais dites-moi, ça vous va comme un gant? Oh non. Mais si, on dirait que ce rôle est fait pour vous. Oh non. Oh, je vous en prie, essayez. Vous allez voir. Je vous assure, c'est extraordinaire de faire acteur. Et vous devriez essayer. Oh, le... Dis donc, puisque c'est du western, on va changer un petit peu la façon de tourner. Tu vas filmer d'ici, là, en contre-plongée sur le cavalier. Ça va être extraordinaire. Allez, déplace la Mais caméra. non, mais je l'ai jamais fait. Eh bien, c'est le moment d'essayer. Première fois. Voilà. Tu vas découvrir ce que c'est une contre-plongée. Et faites attention, c'est lourd et c'est fragile. Attention, doucement, doucement, doucement. Voilà, tu te mets ici. Regarde, voilà. D'en bas, tu vas filmer le cavalier, ça va être extraordinaire. Bien, Nora. Le western, c'est forcément du cinémascope. On va installer ça, tu vas voir. Allez. Dédé, tu filmeras d'abord la potence. Hein? Oui. Ensuite, tu feras un zoom jusqu'aux yeux du cow-boy. D'accord? D'accord. Bon, et tu fais aussi le clap. Alors, Dédé, bouge-toi. Allez, attends, Nora, attends. Voilà. Oui, 2, évidemment. Allez, attention, silence demandé. Moteur. Ça tourne. La chevauchée du cavalier solitaire. Tournage. Première. Action.
réaction. Qu'est-ce que vous en pensez, Louis? Eh bien, j'en pense, Camille, que Sergio Leone va être très étonné. Vous savez, il pensait que je ne serais jamais capable de tourner un western, encore moins de jouer le rôle d'un cavalier solitaire. Oh, ça me plaît, ouais, à tout ça me plaît, yeah. Bien, j'en suis ravie, maître. Je suppose que c'est grâce à moi, quand même, un petit peu. Et tout ça grâce à vous, Camille, bien sûr. Mais dites donc, peut-être que pour me remercier, maintenant, on pourrait tourner quelque chose qui me plaît à moi. Eh bien, j'ai toujours rêvé de tourner une comédie musicale. Est-ce que vous aimeriez en faire une avec moi? Là-haut, Minelli ne cesse de m'entraîner, de me dire combien c'était grandiose. Oh, j'aimerais connaître cette magie. Mais tu connais, tu étais bien né à l'époque d'Hollywood. Certes, mais j'étais bien trop occupé avec mes recherches et mon travail pour perdre du temps et voir ces comédies musicales futiles. Et puis, voyez-vous, je boudais un petit peu. Les Américains n'ont pas été très aimables avec mon invention. Ils m'ont même pratiquement chassé de leur territoire. Oh, mais c'est oublié tout ça. En discutant avec Minelli et les autres, nous avons compris, ma foi, que nous avions tous la même passion, le cinéma. Nous avons simplement pris des chemins différents, voilà tout. Et on pourrait... Mais il n'empêche que ce Minelli m'énerve à me parler toujours de son Hollywood. Ces comédies musicales coûtent énormément cher. C'est pas avec votre petite caméra, excusez-moi, avec vos petits costumes. Et moi, avec vos petits figurants. Excusez-moi, on va pouvoir tourner une comédie musicale, c'est raté. Oh, ça c'est la meilleure. On avait essayé une comédie musicale. À la française. À la française. Quack. Nous sommes des sœurs jumelles, et c'est le signe des Gémeaux. Wouh! Autant non. Mais vous n'avez plus rien à perdre là. Nous non plus d'ailleurs. Comédie musicale première. Devant une toile recouverte d'étoiles, les fantômes du ciné de papa, ils sont tous là. Les bons et méchants et même les truands, dans le tourbillon du ciné de papa. Alors ils font une fête dans leur tête qui nous entraîne dans l'univers du ciné papa. Alors on part en voyage dans leurs images sur les banquettes de tous les films du ciné de papa. Écoute et viens avec nous dans le cinéma de papa, tu verras, ça fait comme ça.
passage, n'est-ce pas? Laissez-le. Il a eu les renseignements qu'il voulait. Il a joué au réalisateur. Alors que peut-il faire de plus? Sinon repartir là-haut, au paradis des créateurs. Après tout, c'est là sa place. Merci de me comprendre, Camille. Vous m'avez permis de vivre des instants inoubliables. Vous avez été pour moi une merveilleuse création. Et puis,